Marc 11, du verset 12 au verset 26. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Amen. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, son étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui Amen. dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. On peut, papa, tu peux même t'arrêter là. On acclame pour le Seigneur. La première fois que j'avais lu ce récit, j'avais vu comme une injustice. Je ne sais pas, hein, Évangile, si toi aussi en lisant ça, il y a un truc qui n'est pas clair. C'est pas sa saison. C'est pas la saison des figues. Mais Jésus maudit le figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits. Non, longtemps j'ai dit, Seigneur, il y a un truc qui ne va pas dans ce récit. Je regarde cet avocatier, si ce n'est pas la saison des avocats et qu'il n'y a pas d'avocat, c'est normal. Tu comprends qu'il y a un enseignement que Dieu veut nous donner au travers de ce récit. Juste après, vous allez remarquer que c'est une pédagogie, c'est-à-dire Dieu voulait enseigner les disciples au travers de tout ce qui s'était passé. La Bible dit que alors qu'il approchait, il aperçut des feuilles. Je suis sûre que ces feuilles étaient vertes. Amen. Si c'était des feuilles qui étaient déjà secs ou séchées, je ne sais pas comment, il n'allait pas se rapprocher. Il allait se dire déjà, il y a eu clair. Et maintenant, tu as déjà ma feuille à Kouyouma. S'il s'était rapproché, ces feuilles-là étaient probablement vertes. Mais quand il arrive, il voit qu'il n'y a pas de fruits. La Bible dit qu'il avait faim. Regarde ton voisin et dis-lui que Dieu a faim. Quelqu'un va me dire, mais comment? Amen. Dieu a faim. Quelqu'un va me dire, mais comment Dieu peut avoir faim? Un jour, Jésus a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que quelque part, Dieu se nourrit de l'obéissance. Amen. Amen. Tu vas mieux comprendre quand je vais développer. Quand il arrive, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fruit en sa saison. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Avant de revenir sur le fait que l'arbre avait séché. Cela nous enseigne que nous devons produire des fruits pour Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. C'est-à-dire tous les jours, à n'importe quel moment, à n'importe quelle saison de notre vie.
que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie, nous sommes appelés à être utiles pour Dieu. À ce moment-là, ce figuier-là était stérile. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Parfois, on se dit qu'on a des problèmes que Dieu comprend. Non, ce sont nous les humains. Qui a dit, tu vas devoir demander ton voisin. Tu te rends compte que ton voisin qui est calme là. Vivre. Tu vas dire, ah, mais Évangile, pourquoi tu ne me disais pas ça depuis? Tu auras même honte. Exposé à rien. Tu te rends compte, tu dis, mais quelle maîtrise. Tu vas même lui demander, mais comment tu gères? Amen. Il n'y a pas de saison pour être utile pour Dieu. Nous sommes appelés à être utiles pour Dieu en tout temps. En fait, c'est même cette parole de Marc chapitre 11. Cette parole va de pair avec Jean chapitre 15. J'étais choquée quand Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté. J'ai dit, mais pourquoi il ne précise pas des bons? Tu te rends compte que non, ça c'est pas l'histoire de bons. Lorsqu'on parle des bons fruits, ça c'est dans autre chose. Ça c'est ce qui concerne des fruits spirituels. Amen. Ça c'est pour ce qui est dans le domaine spirituel, ce qu'on appelle par les fruits de l'esprit. Mais dans Jean chapitre 15, les fruits dont il est question, il s'agit des fruits pour Dieu. Des fruits que nous produisons lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Parce qu'il dit que celui qui est en moi et en qui je demeure, qui ne porte pas de fruits, c'est contradictoire. Comment être en Dieu et ne pas porter de fruits? Tu n'as jamais remarqué ça? Quand Dieu est en toi, automatiquement tu vas produire des fruits de l'esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais comment il va encore te dire que celui qui est en moi, tu sens qu'il te parle de la communion entre lui et son peuple. Mais comment tu peux être en Dieu et puis être improductif? C'est pas possible. Donc tu te rends compte que les fruits dont on parle là, ça c'est autre chose. Amen. Là il ne s'agit pas des fruits de l'esprit. Là il s'agit d'être utile pour Dieu. Celui qui est en moi et en qui je demeure. Donc ça veut dire qu'on peut être en Dieu et être improductif. Ce qu'on appelle par le figuier stérile. Tu es en Dieu. En Dieu, ça veut dire en communion ou encore en union avec Dieu. Mais tu ne produis pas. Ce que tu es appelé à manifester, tu ne le manifestes pas. La Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Imagine qu'il y a des dons. Bien aimé, je te garantis que jusque-là, je suis sûre que tu n'as même pas encore manifesté, même à 50%, tout ce que Dieu a déposé en toi que tu as appelé à manifester. C'est-à-dire, parfois, quand tu vois, s'il va tout un scanner à Kimpeve, tu vas dire, Seigneur, tout ça, mais tu fais quoi de ça? Ce que Dieu dépose en toi s'entretient. Ça s'entretient. Si tu ne médites pas, tu seras inefficace. Tu vas seulement aller, on va te prophétiser que tu as appelé. On va seulement te dire, tu ne vas jamais manifester ça. Amen. Parce que tu ne médites pas. Tu n'entretiens pas ce truc. Tu n'entretiens pas. Ces trucs-là s'entretiennent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée de ranimer. Il dit, ranime le don que tu as reçu de par l'imposition des mains. Nous sommes appelés à ranimer ce que nous avons reçu. C'est pourquoi lors des cérémonies d'ordination, après, bon, je vais encore dire que ça c'est le domaine physique. Avant le domaine physique, il y a le domaine spirituel. Amen. Beaucoup avant la cérémonie d'ordination avaient rêvé ça avant, tel qu'Évangile. Elle avait rêvé ça avant. Amen. Elle a rêvé la veille, je ne sais pas si c'était la veille ou des jours avant. C'était avant, hein. Quelques jours avant et juste après, l'apôtre l'a imposé les mains. Ça veut dire que même si l'apôtre ne l'imposait pas les mains, la chose était déjà là. C'est-à-dire le travail qui était censé être fait, Dieu avait déposé. Mais quand l'apôtre vient poser les mains, il vient activer ce que Dieu avait déjà déposé en elle. Maintenant, si on active, c'est à toi d'entretenir. Amen. C'est à toi d'entretenir le truc qu'on a activé. Voilà pourquoi ce sont des choses qui nécessitent d'adopter un certain mode de vie. Comme on dit, un mode de vie sain. Un mode de vie où chaque jour, on entretient cette chose en refusant certaines choses, en adoptant. C'est comme quelqu'un qui veut être en bonne santé. Tu vas éviter le sucre. Ah, mon bah, oui, il y a trop de grillade. Bah, jour, il y a ma zone où il y a grillade. Ou bien, vous changer. Pourquoi? Parce que tu tiens, tu veux être en bonne santé. Si tu manges n'importe quoi, Dieu n'est plus responsable.
Amen. Si au lieu de te nourrir de la parole de Dieu, tu te nourris de la pornographie, Dieu n'est pas responsable. Amen. Non, c'est la vérité. Si au lieu de te nourrir des bons sentiments, tu te nourris des frustrations, ça va briser quelque chose. Je sais de quoi je vous parle. Amen. Il fut un temps, j'avais l'impression que il y a un truc qui manquait. Et je l'avais dit à l'apôtre. J'ai dit, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui était là. Je ne sais pas si je dois dire que ça n'est plus. Mais ça me manque. Je sens que ça manque. Il m'a dit, Principal, je te garantis que ça a un rapport avec tes émotions. Et c'était la vérité. Voilà pourquoi c'est très important de faire une introspection. Amen. Tu regardes, tu dis ça, je fais ça, je fais ça. Tu balayes les choses. Ça se passe toi-même. Tu n'es pas aussi obligé d'aller te confier à un homme. Peut-être qu'on est ça. On ne sait jamais. Amen. Mieux vaut laisser la personne en parler tel que moi. C'est moi qui en parle de moi-même, de mon propre gré. J'en parle pour donner un témoignage. Ça peut arriver, on est des humains. Ça peut arriver que tu es blessé et tu entretiens cette blessure. Tu en veux de fois aux gens, au monde. Parce que des fois, ta vie, les choses ne marchent pas. Donc, il y a maintenant colère, c'est talpin. Est-ce que n'y a un cas à l'origine si les choses ne marchent pas bien dans ta vie? Amen. Il y a maintenant colère. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un se déployer, tu vois quelqu'un, c'est-à-dire, toi, tu as même envie de mourir. Parfois, c'est une frustration, on est en colère et on entretient. Ça, ce sont des choses qui nous séparent de Dieu. Je vous dis la vérité. On a un thème qu'on va débuter le prochain dimanche où j'interviendrai. La meilleure manière de prier. Quelqu'un va me dire, mais comment toi tu connais la meilleure manière de prier? Amen. C'est tiré de Hébreux 10, le verset 22. On va lire au minimum 4 versions différentes. Vous allez réaliser que lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. C'est ce qui peut expliquer pourquoi ton voisin est exaucé par et non toi. Et non moi aussi de fois. Amen. Le voisin témoigne. Tu regardes la vie du voisin, tu dis ngo yao. Il y a des fois des choses que le voisin fait que toi tu ne vois pas. Tu ne fais pas. Il y a des fois des choses qu'elle ne fait pas, mais que toi tu fais en coulisses. Amen. Tu fais en coulisses. Et ici, une chose que l'apôtre m'a enseigné, j'avais l'habitude quand je prêchais, je parlais souvent, j'avais tendance à parler, à dire toi ou à dire vous. L'apôtre Théo a dit non. Il faut dire nous. Tu sais pourquoi? Quand tu t'inclus, tu permets au peuple, c'est-à-dire tu leur rappelles que tu n'es pas toi-même parfait ou parfaite. Amen. Le message va passer plus, ça sera plus facile, plus, je ne sais pas, les gens vont prendre ça avec. Quand tu dis nous, tu t'inclus. Amen. Il se passe parfois des choses à l'intérieur de nous. Vous savez, j'ai envie de dire que le vrai toi, c'est tout un monde à l'intérieur de toi. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. C'est tout un monde à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il faut adopter un mode de vie sain. J'ai dit à l'apôtre Théo, j'ai même témoigné de ça pour ceux qui étaient connectés. Bon, pas témoigné, mais j'en ai parlé sur PDP. J'étais en train de dire que je suis dans une démarche où j'ai décidé de me perfectionner chaque jour pour Dieu. Pas pour toi, pour Dieu. Amen. Chaque jour. Ça veut dire que dans la démarche pour plaire à Dieu, ce n'est pas une affaire des hommes et toi. C'est une affaire de toi et Dieu. Ça veut dire que même quand les humains ne sont pas témoins, tu fais des choses pour Dieu. Étant donné que tu es conscient que Dieu voit dans le secret. Ça veut dire que même dans le secret, tu vas adopter une attitude en tenant compte du fait que Dieu voit même dans le secret. C'est dans cette démarche où je me trouve. Et Dieu pour montrer, pour dire que tu as pris une résolution et tu as adopté ce monde de vie. Il dit, attends, je vais te montrer. J'ai fait un rêve. Je ne sais même pas quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, tu n'es jamais loin. Amen. J'ai dit, mais comment? Je rêve. Non, comment? Les gens sont venus arranger ma maison et moi aussi, j'étais en train d'arranger avec eux. C'était beau. On commence à regarder. Ah, fenêtre, il y a un crochet pas trop dans l'heure. Non, sérieux, il y a jamais tout m'accrocher. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais Seigneur, tu n'es jamais loin. Et je vous garantis que c'est un travail quand tu fais. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont même se débloquer. On t'a pas imposé les mains. Tu n'as pas fait un programme de prière. C'est la vérité. Moi, apôtre me disait ça, je me disais toujours, bon, c'est pas que je ne croyais pas. Je sais que c'est quelqu'un qui est, ils m'ont pas, c'est quelqu'un qui est vrai. C'est pas, ou bien qui dit des choses juste pour faire plaisir. Il n'est pas comme ça. Ce sont des choses que lui-même il fait. Et moi, quand il disait ça, je me disais, bon, en fait, c'était contradictoire à ce qu'on nous a toujours appris.
On nous a appris que nous avons un moyen de programme de prière. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Balukakaye, n'a jeûne à 40 jours. Mais moi, je n'ai pas vu en lui quelqu'un qui fait des jeûnes de 40 jours. Je suis restée ici, là, je voyais le type, 12 heures, il mange. Il a pu être facile à vivre, il mange. Amen. Il mange. Ça ne veut pas dire qu'il ne jeûnait pas. Mais c'est pas... non, il vit normal. Tu arrives là 15 heures, tu le vois à la télé. Mais seulement dans sa relation avec Dieu, il est vrai avec son Dieu. Il adopte un mode de vie, c'est-à-dire c'est comme un croyant est appelé à le faire. Et j'ai l'habitude de dire que celui qui se voit déjà comme quelqu'un qui est arrivé, tu ne vas pas faire des efforts. Tu ne sauras même pas que Dieu te reproche des choses. À un moment, il faut s'arrêter, il faut dire à Dieu, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que j'améliore en moi. À un moment, il faut s'arrêter et le faire. Si tu n'as que des yeux pour les autres, les autres dont tu as les yeux sur eux, ils vont s'améliorer. Tu ne vas jamais t'améliorer. Parce que tu n'as que les yeux sur les autres. Amen. Toi, tu ne sauras même pas que Dieu te reproche. Mais si tu dis, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas en moi. Et ce qui ne va pas là, quand Dieu te montre, tu te confesses, tu demandes pardon. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus tomber. Amen. Si tu tombes, c'est que tu n'as pas fait exprès. Mais tu ne vis plus dans ça. Amen. Tu ne vis plus dans ça. Ce n'est plus ton mode de vie. Tu as décidé d'opter pour un mode de vie sain. Et ce sont des choses qui favorisent, qui contribuent à l'exaucement. C'est ce qu'on va développer le dimanche où je suis programmée. Je pense que c'est le dernier dimanche du mois. La meilleure manière de prier. Hébreux 10, le verset 22. Amen. Et donc on voit ici que le Seigneur, alors qu'il a faim, ça veut dire qu'il avait besoin des fruits de ce figuier. Bien aimé, Dieu a besoin de tes fruits. Amen. Ce qu'il a déposé en toi, la Bible déclare que chacun de vous mettre à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Il y en a trop. Tu es un intercesseur. Pourquoi tu dors comme si tu n'étais pas un intercesseur? Pourquoi? La Bible nous parle de Moïse, Aaron et Hur sur la montagne. Aaron na Elia, Hur na Elia, Baba Simba Boko Moïse. On dit que là, Maboko Moïse va fatigué, va descendre avant que Baba Simba. Quand Moïse descendait les bras, quand il était fatigué, on battait Israël. Quand il levait les mains, Israël était vainqueur. Donc, pour ne pas qu'on puisse battre Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié. Hein? C'est-à-dire, Moïse ne s'est pas levé, il ne s'est pas mis à prier seul. Il y a eu une intervention. Les gens l'ont aidé. Pendant qu'il avait levé les mains, c'est ce qu'on appelle par le soutien spirituel. Tu connais quelqu'un qui a un problème. Les rêves que tu fais sur les gens, Dieu ne te les montre pas seulement pour informer. Il y a parfois quelqu'un qui lutte avec une habitude. Il y a parfois quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin de soutien, qui veut des fois monter, mais qui a du mal à monter alors que la personne est appelée à monter parce qu'il y a des choses encore qui retiennent la personne captive. Dieu te montre ces choses, mais prends des initiatives. Je connais quelqu'un qui a été exaucé parce que la personne prie pour les gens. Je souhaite que la personne là elle-même témoigne. Et puis ça me colère, les babas, moi aussi témoigner. C'est un piège, en fait. Là, ça me donne envie de parler à sa place. Amen. Oui, c'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, elle, on a Samila Kababat. Dieu l'a fait du bien. C'est la vérité. Imagine que Dieu te montre les choses des gens, tu regardes sur moi, après, rêver. C'est quoi? Est-ce que Dieu te montre seulement pour que tu racontes? Est-ce que Dieu ne te révèle seulement pour te mettre au courant? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te montre? Quels sont les fruits que tu produis? En fait, c'est ça que lui, il attend. Il attend que tu prennes des initiatives, que tu pries pour ce qu'il te montre. Mais tu ne pries pas. Le don est là, il fonctionne. La preuve en est, tu rêves. Et tu fais des rêves prémonitoires. Amen. Alléluia. Tu fais des rêves prémonitoires. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Où sont les fruits? C'est pourquoi dans Jean, Jésus dit que tout arbre qui est à moi. Et puis, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis le cep. Mon père est le vigneron et vous êtes des arbres.
Il s'avère que le sarment ne peut porter du fruit s'il ne reste attaché au cèpe. Au cèpe, c'est là la partie du tronc. Sarment, donc les branches, on ne peut pas porter du fruit. Donc il faut être en Dieu, c'est en Dieu. Maintenant, toi, tu es en Dieu, tu es chrétien, tu pries, tu es en communion, tu as une relation avec Dieu. Maintenant, pourquoi les fruits, là, on n'arrive pas? Les fruits résultent de cette union avec Dieu. Amen. On me fait déjà signe là, on acclame pour le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je ne voulais pas, je voulais garder ça pour un autre jour, mais j'ai regardé. Ah, sur moi aussi, ta main. Amen. Et juste après, vous allez remarquer, j'ai préféré prendre le récit de Marc parce que Marc décrit que c'est le lendemain que les apôtres avaient remarqué que le figuier avait séché. Tandis que Matthieu, pour sa part, Matthieu 21 décrit que c'était en un instant. Non. Marc dit que le lendemain, c'est pas que ce que Matthieu dit est faux. Au fait, Matthieu peut faire un résumé et dire en un instant. Donc, ils ont remarqué de fois en un instant. Mais ça ne s'est pas passé en un instant. Amen. Vous allez remarquer que Dieu voulait leur enseigner sur la foi. Parce que juste après, quand ils sont étonnés, il dit non, ne soyez pas étonnés. Rien n'est impossible à Dieu. C'est là où il dit, après il dit que si vous avez de la foi, vous allez ordonner à la montagne. Il voulait les enseigner sur la foi. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Jésus a déclaré une parole. Tu peux avoir l'impression que oh non, mais rien ne s'est passé, on a déclaré une parole. Alors que dès l'instant où il avait déclaré, les racines avaient déjà commencé à sécher. L'arbre avait déjà commencé à sécher au niveau des racines. Quand Jésus avait maudit le figuier, quand la parole était sortie. La Bible dit, Dieu dit que ma parole ne retourne pas à moi. Tant qu'elle n'est pas accomplie, ce pourquoi elle est sortie. Ça veut dire que même quand tu as l'impression qu'il ne se passe rien, je te garantis que dans le spirituel, il se passe quelque chose. Même quand tu ne vois rien, visiblement le même jour quand il a maudit, ils auraient pu dire, ah vraiment, Jésus, tu nous as déçus. Au moins tu as parlé et puis ma casquette était verte. Non, tu nous as déçus. Ils sont partis. C'est le lendemain. Ça ne veut pas dire que c'est le lendemain que ça a séché. Ça a commencé au niveau des racines. Et les racines ici symbolisent l'invisible. Quand Dieu déclare une parole, cette parole commence à produire dans l'invisible. C'est pourquoi tu peux remarquer qu'on a déclaré une parole sur ta vie. Le même jour, tu peux faire un songe, mais même 8 ans après, il n'y a rien. Mais la parole est là. C'est une sémence. C'est une sémence. Amen. Peu importe le temps, tu mangeras de ces fruits. Il y a des gens qui ont des paroles extraordinaires sur leur vie. C'est-à-dire, Dieu avait tellement relâché en pagaille. Maintenant, quand tu regardes ce que tu es devenu, tu dis, Seigneur, ça est où? C'est-à-dire, tu ne te rends même pas compte que dans les vies, il y a des gens qui sont très riches, Napongé. C'est-à-dire, ils ont pour ça quand même. C'est-à-dire, quand il se réveille, il a envie de dire, Seigneur, pourquoi mon pagaille avait Namlandos? Toi-même, tu te dis, Seigneur, tu as envie de ne pas te réveiller. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, là-bas, tu as une autre vie. Non, ça va arriver. En fait, là-bas, ce que tu vois, ça, ce sont des racines qui ont pris forme. C'est la parole qui a déjà fait l'effet. Dieu te montre que regarde, le fondement a déjà été posé. Il ne nous reste plus que la maison s'élève. On ne peut pas poser de fondement si on n'a pas le projet d'élever une maison. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer. Je regrette, on est jeudi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. On va s'arrêter là, je voudrais qu'on prie.